Préparez-vous à une histoire qui va changer vos émotions et votre perception de l'avenir. Aujourd'hui, nous allons partager le récit de Serafina Reed, une femme qui a vécu une expérience de mort imminente qui a changé sa vie pour toujours. Au cours de cette expérience, elle a reçu un avertissement crucial sur un jour qui pourrait changer le destin de nous tous, 30 août 2024. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez peut être la clé pour comprendre ce qui va arriver. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour, et laissez votre like si vous aimez les histoires réelles et des révélations étonnantes. Bonjour, je m'appelle Serafina Reed. Je suis née et j'ai grandi à Charleston, en Caroline du Sud, une ville pleine d'histoire et de traditions. Je suis la plus jeune de 3 frères et la seule fille de la famille. Depuis mon enfance, la musique a toujours été ma passion. Mon père, un homme incroyable, disait toujours que la musique a le pouvoir de guérir les âmes, et je crois en cela de tout mon cœur. Mon histoire n'est pas facile à raconter, mais je sens que je dois la partager. J'ai vécu des choses que personne ne devrait vivre, mais j'ai aussi eu une expérience qui a complètement changé ma vision du monde et de ce qui existe au-delà de cette vie. J'ai grandi dans une famille aimante, mais avec ses propres complexités. Ma mère biologique, Evelyn, luttait contre la dépendance aux produits chimiques et les problèmes de santé mentale. Elle est partie quand j'étais très jeune, laissant un vide que j'ai essayé de remplir pendant des années. Ce vide m'a conduit à prendre des décisions qui, en rétrospective, n'étaient pas les meilleures. Déjà adulte, quand Evelyn est réapparue dans ma vie ayant besoin de soins, j'ai décidé de déménager pour m'occuper d'elle. Ce fut une décision difficile qui m'a éloigné du reste de ma famille et m'a isolé émotionnellement. C'était comme si j'essayais de réparer le passé, mais je me suis perdu dans le processus. C'est pendant cette période turbulente que j'ai rencontré Asher Cole. Il semblait être la fuite dont j'avais tant besoin, mais s'est avéré être le début d'un cauchemar qui a duré 3 ans. Asher était abusif, m'a isolé encore plus et détruit mon estime de moi. Des années passées à vivre dans la peur, sans espoir de s'échapper. Grâce à une équipe de marshals dévoués, j'ai été sauvé. Asher a été arrêté et j'ai pu commencer mon voyage de récupération. Ce fut un processus long et difficile, mais peu à peu je me suis reconnecté avec ma famille et moi-même. Je pensais que le pire était passé, que je pouvais enfin vivre en paix. Je ne savais pas que l'univers avait d'autres plans pour moi. Le 21 avril 2010, j'ai eu un rendez-vous qui allait changer ma vie pour toujours. Ce jour-là, j'ai vécu mon expérience de mort imminente, un événement qui m'a révélé des vérités que je n'aurais jamais cru exister. Je suis ici pour partager cette expérience avec vous. Ce n'est pas une histoire facile à raconter, et je sais que cela peut sembler incroyable pour certains, mais je peux vous assurer que chaque mot est vrai. Ce que j'ai vécu cette nuit m'a profondément transformé et m'a donné un but que je porte avec moi tous les jours. Préparez-vous pour un voyage au-delà des limites de la vie telle que nous la connaissons. C'est une histoire de douleur, mais aussi d'espérance, de révélation et d'un avenir pour lequel nous devons tous être préparés. Tout a commencé le 21 avril 2010. C'était une nuit comme les autres, ou du moins je pensais que ce serait le cas. Je me sentais un peu mieux après tout le traumatisme que j'avais subi avec Asher. La thérapie m'aidait, et je commençais enfin à voir une lumière au bout du tunnel. Cette nuit-là, j'ai rencontré Jaal, une ancienne connaissance d'Asher, avec 2 autres hommes. Ils m'ont invité à sortir, et même si je ressentais un inconfort inexplicable, j'ai accepté. Je pense qu'une partie de moi était toujours désespérée pour la connexion, pour sentir que j'appartenais à quelque part. Nous sommes allés dans un bar local. La musique était forte, les lumières clignotaient, et pendant un moment je me suis senti presque normal. Jaal m'a offert un verre, et j'ai accepté sans hésiter. C'était une erreur. Je ne savais pas que cette décision apparemment innocente serait le déclencheur des événements qui suivraient.
Après quelques gorgées, j'ai commencé à me sentir bizarre. Ce n'était pas comme être ivre, c'était quelque chose de différent, plus intense et effrayant. Ma vision a commencé à s'embrumer et j'ai senti comme si le sol se déplaçait sous mes pieds. Quelque chose en moi criait que je devais sortir de là. Il a insisté pour que je reste, mais je savais que je devais partir. J'ai eu du mal à me lever et j'ai titubé hors du bar. L'air frais de la nuit m'a frappé comme une gifle, mais ce n'était pas suffisant pour éclaircir mon esprit. Je ne sais pas comment j'ai pu atteindre ma voiture. Tout semblait flou. Je savais que je ne devrais pas conduire dans cet état, mais la peur et l'instinct de survie ont parlé plus fort. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. Les rues semblaient se déplacer et se tortiller devant moi. Les lumières des poteaux et des autres voitures se mêlaient dans un tourbillon confus. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts. C'est là que ça s'est passé. Je ne me souviens pas de l'impact. À un moment, j'étais sur la route. Au suivant, tout était sombre. Il était comme si quelqu'un avait éteint les lumières du monde. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de peur, juste l'obscurité et le silence. Et puis, soudain, il ne faisait plus sombre. J'ai ouvert les yeux et je me suis trouvé dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Un champ de blé doré s'étendait aussi loin que la vue pouvait atteindre. Le ciel était d'un bleu impossible, plus vif et plus brillant que tout ciel que j'ai jamais vu. Il n'y avait pas de soleil, mais tout était baigné dans une lumière douce et accueillante. Je suis resté là, essayant de comprendre ce qui se passait. Je ne ressentais pas de peur ni de confusion, seulement une paix profonde et complète que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si toutes les peurs et les soucis de ma vie avaient simplement disparu. Ce fut alors que je la vis. Une femme avec une chemise rayée bleue et blanche, cheveux bruns bouclés. Elle pleurait silencieusement, mais son visage transmettait une sérénité qui semblait contredire ses larmes. Quelque chose en elle me semblait familier, mais je ne pouvais pas dire quoi. Ce fut le début de l'expérience qui changerait ma vie pour toujours. Un voyage qui m'emmènerait au-delà des limites de la vie et de la mort et me montrerait des vérités que je n'aurais jamais imaginé exister. La femme aux cheveux bouclés me regarda et sans bouger les lèvres, j'entendis sa voix dans mon esprit. « C'est bon, Sérafina, ta souffrance est finie. » La voix était douce, réconfortante, comme une étreinte chaleureuse par un jour froid. J'étais surprise de constater que je n'avais pas peur. En fait, j'ai senti une connexion immédiate avec elle, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma propre voix faisant écho dans mon esprit, sans que je bouge mes lèvres. « Mon nom était Lara » répondit-elle, un doux sourire se formant sur son visage. « Je suis là pour la guider. » J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre où nous étions. Le champ de blé s'étendait infiniment, les épis dorés se balançant doucement dans une brise que je ne pouvais pas sentir. Au loin, des montagnes majestueuses s'élevaient, leurs silhouettes découpées contre le ciel bleu sans nuages. « Où sommes-nous, Elara ? Quel est cet endroit ?» Elle s'approcha de moi, ses yeux pleins de compassion. « C'est un lieu entre les lieux, Sérafina, un espace entre la vie que vous avez connue et ce qui vient après. » Vos paroles auraient dû me faire peur, mais ce n'était pas le cas. J'ai juste ressenti une curiosité tranquille, comme si je découvrais quelque chose que j'avais toujours su, mais oublié. « Alors je suis mort ?» me dis-je, surprise par le calme de ma propre voix. Et Lara sourit à nouveau. « Pas exactement. Vous êtes dans un moment de transition. Votre corps physique a subi un accident, mais votre voyage n'est pas encore terminé. » Pendant qu'elle parlait, des images ont commencé à revenir à mon esprit. Le bar, la boisson, le sentiment de danger, la fuite désespérée en voiture. Tout semblait si lointain maintenant, comme un rêve à moitié oublié. « Et Lara ?» commençai-je, une question se formant dans mon esprit. « Pourquoi pleures-tu » Elle a touché son visage, comme si elle avait oublié les larmes. « Ah, ce ne sont pas des larmes de tristesse, Sérafina. »
dit-elle, sa voix adoucie par un mélange d'émotion et de soulagement. Je pleure de joie de pouvoir enfin te voir, de pouvoir t'aider. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle parlait qui a éveillé un souvenir lointain en moi, une sensation de déjà-vu, comme si j'avais entendu cette voix avant, il y a longtemps. « Nous sommes-nous rencontrés ?» me dis-je, hésitant. Le sourire d'Elara s'est élargi. « Oui, Sérafina, nous nous sommes rencontrés, même si vous étiez trop petite pour vous en souvenir. J'étais votre nounou quand vous n'aviez qu'un an. » La révélation m'a frappé comme une vague. Des fragments de mémoire ont commencé à apparaître, des sensations oubliées depuis longtemps sont revenues à la surface. Et tout d'un coup, tout a commencé à avoir un sens. Mais comment? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis parti de ce monde quand tu étais encore bébé, expliqua Elara avec douceur, mais l'amour que j'avais pour toi, le désir de la protéger, sont restés. Et maintenant, quand tu avais le plus besoin de conseils, je fus appelée à aider. Je restais silencieuse pendant un moment, absorbant tout ce qu'elle avait dit. Il y avait beaucoup d'informations à traiter, mais en même temps, tout semblait avoir un sens d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. « Que se passe-t-il maintenant ?» me demandai-je enfin. Elara tendit la main vers moi. « Maintenant, Sérafina, tu dois faire un choix. Mais avant, il y a quelque chose que vous devez voir. Quelque chose d'important, pas seulement pour vous, mais pour beaucoup de gens. » Je pris sa main, sentant une énergie chaleureuse et réconfortante couler entre nous. Le champ de blé autour de nous a commencé à se dissoudre, les couleurs se mélangeant comme dans une aquarelle. « Préparez-vous, » dit Elara, sa voix maintenant un murmure dans mon esprit. « Ce que vous êtes sur le point de voir va tout changer. » Et ainsi, main dans la main avec Elara, j'ai fait le premier pas d'un voyage qui allait au-delà de tout ce que je connaissais. Un voyage qui me montrerait des vérités sur l'univers et sur moi-même que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que le paysage autour de nous se dissolvait, j'ai senti un changement dans l'atmosphère. L'air était plus dense, chargé d'une énergie que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'était comme si chaque particule autour de moi était vivante, battant avec une force invisible et puissante. Soudain, une lumière intense est apparue devant nous. Ce n'était pas comme rien que j'ai jamais vu. Ce n'était pas l'éclat du soleil ou d'une lampe. C'était une lumière vive, pulsée, qui semblait contenir toutes les couleurs de l'univers et en même temps aucune d'entre elles. Elle était si brillante qu'elle aurait dû m'aveugler, mais je pouvais la regarder directement sans ressentir d'inconfort. Au fur et à mesure que mes yeux se sont ajustés, j'ai réalisé que la lumière avait une forme. Ce n'était pas un corps comme le nôtre, mais une silhouette faite d'énergie pure. C'était l'être de lumière qu'Elara avait mentionné. Séraphine. Une voix résonna dans mon esprit. C'était la voix de l'être de lumière, mais ce n'était pas seulement une voix. C'était comme si chaque cellule de mon corps vibrait avec ces mots. Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose qui affectera non seulement votre vie, mais la vie de beaucoup de gens dans le monde. J'ai senti un frisson traverser ma colonne vertébrale. La voix était pleine d'amour, mais aussi d'un sérieux qui me fit comprendre la gravité de ce que je m'apprêtais à entendre. L'environnement autour de nous a commencé à changer à nouveau. Cette fois, j'ai vu des images flotter dans l'air, comme si je regardais un film projeté dans le tissu même de la réalité. La première scène montrait un ciel sombre, avec des nuages lourds et une tension presque palpable. Les nuages se sont ouverts et j'ai vu une date en surbrillance dans le ciel. 30 août 2024. « Qu'est-ce que je vois ?» ai-je demandé, ma voix tremblante avec l'intensité de la vision. « L'avenir », a répondu l'être de lumière. Le 30 août 2024 sera un jour marquant pour l'humanité. Ce sera un moment de transition où le monde devra faire face à des défis importants, en particulier dans les domaines de la communication, des finances et des décisions personnelles. Les images autour de moi ont commencé à se déplacer rapidement, comme des flashs de différents événements.
J'ai vu des gens paniquer, essayer de communiquer, mais leurs mots ne semblaient pas atteindre les autres. C'était comme si une barrière invisible empêchait les gens de se comprendre. Dans une autre scène, j'ai vu les marchés financiers s'effondrer, avec des gens désespérés essayant de sauver le peu qu'il leur restait. Il y avait un sentiment de chaos et d'incertitude, une turbulence que je savais qui affecterait le monde entier. Que puis-je faire ? Me suis-je demandé, sentant un poids écrasant de responsabilité. Le plus important, dit l'être de lumière, c'est que vous soyez prête et que vous aidiez les autres à se préparer aussi. Ce sera une période où l'introspection sera cruciale. Les gens devront revoir leur vie, leurs choix, et s'aligner sur ce qui compte vraiment. Tandis que l'être de lumière parlait, d'autres scènes se déroulaient autour de moi. J'ai vu des gens méditer, se connecter à leur spiritualité, trouver la paix dans le chaos. J'en ai vu d'autres qui semblaient ignorer les signes, piégés dans des cycles destructeurs, sans réaliser l'opportunité de transformation que le moment offrait. Mercure sera rétrograde, continua l'être de lumière, ce qui amplifiera les défis dans la communication. Ce sera un temps pour réévaluer et réorganiser. Les vibrations des nombres 7 et 8 seront présentes, indiquant une fermeture de cycle et la nécessité de se concentrer sur des leçons spirituelles et matérielles. J'écoutais attentivement, essayant d'absorber chaque mot. Il y avait beaucoup d'informations et je savais qu'il me faudrait du temps pour les assimiler. « Tu dois te rappeler », l'être de lumière continua, sa voix maintenant plus douce mais toujours urgente, que c'est un moment de choix. Ce que les gens décident de faire pendant cette période déterminera le cours de leur vie et de l'humanité. Le 30 août 2024 est un point de basculement. Assurez-vous d'être prêt pour ce qui est à venir et aidez ceux à votre tour de trouver son chemin. La dernière image que j'ai vue était celle d'une horloge marquant exactement minuit, le 30 août. Le son d'une cloche résonna dans mes oreilles, comme un dernier avertissement avant que tout ne s'assombrit. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Elara, me ramenant à la réalité, ou du moins à la réalité de cet endroit entre les mondes. « C'est beaucoup à absorber, je sais », dit-elle gentiment. « Mais vous avez été choisi pour recevoir ce message pour une raison. Vous avez la force de porter cette connaissance et la sagesse de l'utiliser correctement. » J'ai regardé Elara, puis l'être de lumière qui planait encore devant nous, sa présence une source constante de confort et de pouvoir. « Je vais faire de mon mieux, promis, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. Mais comment puis-je être sûr que je n'oublierai pas tout cela quand je reviendrai ?» L'être de lumière s'approcha, son énergie m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. « La vérité que vous avez expérimentée ici restera gravée dans votre âme, Séraphina. Même si les détails peuvent sembler nébuleux, la connaissance et la compréhension resteront avec vous. Ayez confiance en vous-même et dans le chemin qui est devant vous. » Je sentais une vague qui me submergeait. Je savais que j'allais porter cette expérience avec moi, peu importe ce qui allait se passer ensuite. « Il est temps, » dit Elara doucement. « Vous avez un choix à faire, Séraphina. Vous pouvez rester ici, dans la paix et la compréhension, ou vous pouvez revenir et utiliser ce que vous avez appris pour faire une différence. » Des sensations oubliées depuis longtemps ont commencé à prendre forme, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent finalement. Tout avait du sens maintenant. Mais comment ? Et pourquoi ? « Pourquoi es-tu ici ?» demandai-je, ma voix presque un murmure. Elara, sa présence aussi réelle que mon propre battement de cœur, répondit doucement. « J'ai quitté ce monde quand tu étais encore un bébé, mais l'amour que je ressentais pour toi, le désir de te protéger, est resté. Et maintenant, quand tu avais le plus besoin de conseils, j'ai été appelé pour aider. Je suis resté silencieux, essayant d'absorber ces paroles. Il y avait beaucoup d'informations à traiter, mais tout semblait juste, comme si je savais toujours que ce moment arriverait. Que se passe-t-il maintenant ? J'ai finalement réussi à demander. Elara m'a tendu la main. Maintenant, Séraphina, tu as un choix à faire.
Mais avant, il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose d'important, pas seulement pour vous, mais pour beaucoup de gens. J'ai pris sa main, sentant une énergie chaleureuse et réconfortante couler entre nous. Le champ de blé autour de nous a commencé à se dissoudre, les couleurs se mélangeant comme de la peinture dans une aquarelle. « Prépare-toi », murmura Elara dans mon esprit. « Ce que tu vas voir va tout changer. » Main dans la main, nous avons fait le premier pas d'un voyage qui allait au-delà de tout ce que je connaissais. Un voyage qui me montrera des vérités sur l'univers et sur moi-même que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que le paysage autour de nous se dissolvait, j'ai senti un changement dans l'atmosphère. L'air devenait plus dense, chargé d'une énergie qui semblait palpiter dans chaque particule autour de moi. Soudain, une lumière intense apparut devant nous. Ce n'était pas comme toute lumière que j'avais déjà vue. Elle semblait vivante, palpitante, contenant toutes les couleurs de l'univers et en même temps, aucune d'entre elles. Elle était si brillante qu'elle aurait dû m'aveugler. Mais je pouvais la regarder directement, sans ressentir d'inconfort. Comme mes yeux s'ajustèrent, je réalisais que la lumière avait une forme, pas un corps comme le nôtre, mais une silhouette faite d'énergie pure. C'était l'être de lumière dont Elara avait parlé. Séraphine, une voix résonna dans mon esprit. C'était la voix de l'être de lumière, mais ce n'était pas seulement une voix. C'était comme si chaque cellule de mon corps vibrait avec ces mots. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui affectera non seulement votre vie, mais la vie de beaucoup de gens dans le monde. Un frisson traversait mon dos. La voix était pleine d'amour, mais aussi d'une sérénité qui faisait de moi, le cœur s'accélère. L'environnement autour de nous a commencé à changer à nouveau. Cette fois, j'ai vu des images flotter dans l'air, comme si je regardais un film projeté dans le tissu même de la réalité. La première scène montrait un ciel sombre, avec des nuages lourds et une tension presque palpable. Les nuages se sont ouverts, révélant une date en évidence dans le ciel, 30 août 2024. « Qu'est-ce que je vois ?» je demandais, ma voix tremblante avec l'intensité de la vision. « L'avenir », répondit l'être de lumière. « Le 30 août 2024 sera un jalon pour l'humanité. Ce sera un moment de transition où le monde devra faire face à des défis importants, en particulier dans les domaines de la communication, des finances et des décisions personnelles. » Les images autour de moi ont commencé à bouger rapidement, comme des flashs de différents événements. J'ai vu des gens paniquer, essayant de communiquer, mais leurs mots ne semblaient pas atteindre les autres. C'était comme si une barrière invisible empêchait les gens de se comprendre. Dans une autre scène, j'ai vu les marchés financiers s'effondrer, avec des gens désespérés essayant de sauver le peu qu'il leur restait. Il y avait un sentiment de chaos et d'incertitude, une turbulence qui devait affecter le monde entier. « Que puis-je faire ?» me demandais, sentant un poids écrasant de responsabilité. « Le plus important, dit l'être de lumière, c'est que vous soyez prête et que vous aidiez les autres à se préparer aussi. Ce sera une période où l'introspection sera cruciale. Les gens devront revoir leur vie, leurs choix et s'aligner sur ce qui compte vraiment. » Tandis que l'être de lumière parlait, d'autres scènes se déroulaient autour de moi. J'ai vu des gens méditer, se connecter à leur spiritualité, trouver la paix dans le chaos. J'ai vu d'autres proies dans des cycles destructeurs, ignorant les signes et gaspillant l'opportunité de transformation que le moment offrait. « Mercure sera rétrograde », continua l'être de lumière, ce qui amplifiera les défis dans la communication. Ce sera un temps pour réévaluer et réorganiser. Les vibrations des nombres 7 et 8 seront présents, indiquant une fermeture des cycles et la nécessité de se concentrer sur les leçons spirituelles et matérielles. J'écoutais attentivement, essayant d'absorber chaque mot. Il y avait beaucoup d'informations et je savais qu'il me faudrait du temps pour les assimiler. « Tu dois te rappeler », l'être de lumière continua, sa voix maintenant plus douce mais tout aussi urgente, que c'est un moment de choix. Ce que les gens décident de faire pendant cette période déterminera le cours de leur vie et de l'humanité. Le 30 août 2024 est un tournant. Soyez prêtes pour ce qui va arriver et aidez ceux autour de vous
à trouver leur chemin. La dernière image que j'ai vue était celle d'une horloge marquant exactement midi, le 30 août. Le son d'une cloche résonna dans mes oreilles, comme un dernier avertissement avant que tout ne s'assombrit. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Elara, me ramenant à la réalité, ou du moins à la réalité de cet endroit entre les mondes. « C'est beaucoup à absorber, je sais », dit-elle doucement. « Mais vous avez été choisi pour recevoir ce message pour une raison. Vous avez la force de porter cette connaissance et la sagesse de l'utiliser correctement. » Je regardais Elara, puis l'être de lumière qui planait encore devant nous, sa présence une source constante de confort et de pouvoir. « Je ferai de mon mieux, promis, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Mais comment puis-je être sûr que je n'oublierai pas tout cela quand je reviendrai ?» L'être de lumière s'approcha, son énergie m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. « La vérité que vous avez expérimentée ici restera gravée dans votre âme, Séraphina. Même si les détails peuvent sembler nébuleux, la connaissance et la compréhension resteront avec vous. Ayez confiance en vous et dans le chemin qui est devant vous. » J'ai senti une vague de certitude m'envahir. Je savais que j'allais en quelque sorte porter cette expérience avec moi, peu importe ce qui se passait ensuite. « Il est temps, » dit Elara doucement. « Vous avez un choix à faire, Séraphina. Vous pouvez rester ici, dans ce lieu de paix et de compréhension, ou vous pouvez revenir et utiliser ce que vous avez appris pour faire une différence. » Je regardais le champ de blé doré, les montagnes lointaines, le ciel d'un bleu impossible. Il était tentant de rester, d'échapper aux douleurs et aux luttes de la vie. Mais alors j'ai pensé aux visions que je venais d'avoir, aux gens qui auraient eu besoin de conseils et de compréhension dans les temps difficiles à venir. « Je veux revenir, » dit-elle, ma voix ferme et déterminée. « Il y a beaucoup de travail à faire, » sourit Elara, les yeux brillants de fierté. « Je savais que tu ferais le bon choix. Souviens-toi, Séraphina, même si tu ne peux pas me voir, je serai toujours avec toi. » L'être de lumière s'est approché une fois de plus. « Va avec notre bénédiction, Séraphine. Prends avec toi la lumière et la connaissance que tu as reçues ici. Le monde aura besoin de toi. » J'ai senti une vague de gratitude et d'amour m'envahir. J'ai fermé les yeux, prête pour ce qui allait suivre. La dernière chose que j'ai entendue était la voix d'Elara, douce comme une brise estivale. « À bientôt, ma chère. Votre voyage ne fait que commencer. » Et puis, tout est devenu sombre à nouveau. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue était le plafond blanc d'une chambre d'hôpital. Le signal constant des machines autour de moi a remplacé le son du champ de blé. La réalité m'a frappé comme une vague. J'étais de retour. J'ai essayé de bouger, mais mon corps semblait lourd, comme si chaque membre était fait de plomb. J'ai ressenti une douleur lancinante dans la tête, et j'ai réalisé qu'il y avait des tuyaux et des fils connectés à moi. Lentement, les souvenirs ont commencé à revenir. Le bar, la boisson, la fuite désespérée de voitures. « Elle s'est réveillée !» J'ai entendu une voix s'exclamer. Une infirmière s'est approchée, son visage un mélange de surprise et de soulagement. J'appelle le médecin immédiatement. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai été bombardé de questions et d'examens. Le médecin a vérifié mes pupilles, testé mes réflexes, posé des questions sur ce dont je me souvenais. J'ai répondu mécaniquement, mon esprit encore partiellement dans cet autre endroit avec Elara et le être de lumière. « Mademoiselle Reed, le médecin a finalement dit, votre voix grave et sérieuse. Vous avez eu un accident de voiture assez grave. Votre véhicule a traversé le bord de la route et est entré en collision avec un arbre avant de se retourner. C'est un miracle que vous ayez survécu. Un miracle. Le mot résonna dans mon esprit. S'il savait combien j'avais expérimenté. « Combien de temps suis-je resté inconscient ?» demandai-je, ma voix rauque. « 3 jours, » répondit le médecin. « Vous avez été dans un coma artificiel pour aider à la récupération du traumatisme cérébral. » 3 jours, ça semblait impossible. L'expérience que j'ai eue, le temps que j'ai passé dans cet autre endroit,
semblait durer une éternité et seulement un instant en même temps. Il y a une chose de plus que vous devez savoir, le médecin continua, son ton changeant légèrement. Nous avons trouvé des traces d'une drogue puissante dans votre système. Nous pensons que vous avez été drogué avant l'accident. La révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Jonas, les autres hommes, la boisson qu'ils m'ont offerte, tout avait du sens maintenant. Ce n'était pas seulement un accident. C'était une tentative délibérée de me blesser, peut-être même de me tuer. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse, mais de gratitude pour avoir échappé, pour avoir été sauvé, non seulement de l'accident, mais d'un destin bien pire. Mademoiselle Reed, le médecin dit doucement, la police voudra vous parler dès que vous vous sentirez mieux. Ils enquêtent sur l'incident comme une tentative d'homicide possible. Assenti légèrement, incapable de parler. Mon esprit était un brouillard d'émotions et de pensées. Pendant que le médecin parlait, tout semblait flou. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus important, quelque chose dont j'avais besoin de me souvenir, mais tout était enveloppé dans un brouillard. La seule chose qui me paraissait claire était la mission qui m'avait été donnée. J'avais vu quelque chose d'autre, quelque chose qui transcende l'entendement humain, quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. Je ferme les yeux à nouveau, essayant de me connecter à ce sentiment, à cette clarté que j'avais ressentie. Mais tout ce que j'ai obtenu était l'image du champ de blé, le ciel impossible et l'être de lumière. Séraphina était assise dans son fauteuil préféré, regardant la douce lumière de fin d'après-midi remplir la pièce. Je pensais aux mots du docteur Amelia, qui résonnaient dans votre esprit comme une mélodie réconfortante. Ce qui vous est arrivé n'était pas de votre faute. Vous êtes une survivante, pas une victime. Cette phrase avait touché quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle devait entendre. Séraphina réalisa alors qu'elle n'était pas seulement une survivante de l'accident qui lui avait presque pris la vie, mais aussi de toutes les épreuves qu'elle avait dû affronter jusqu'à ce moment-là. L'abandon de sa mère, les abus dont elle avait été victime, et maintenant, plus récemment, le traumatisme de l'accident. Ces mots ont commencé à transformer sa vision de son propre histoire. Ce qui semblait auparavant une série interminable de tragédies commençait à se révéler être un voyage de force et de résilience. Au fil des semaines, un besoin croissant s'est fait sentir de parler de son expérience de mort imminente. Jusqu'alors, Séraphina avait gardé cela comme un secret profond, partagé seulement avec elle-même. Elle avait peur que, si elle le disait à quelqu'un, elle pourrait être considérée comme folle, que son expérience serait écartée comme une simple hallucination causée par le traumatisme. Enfin, dans une séance particulièrement intense avec le docteur Amelia, les mots sont simplement sortis. Séraphina a parlé du champ de blé doré, d'Elara, de l'être de lumière et des visions de l'avenir. Il a parlé de la paix indescriptible qu'il avait ressentie et de la mission qui lui avait été confiée. À sa grande surprise, le docteur Amelia ne la regardait pas comme si elle était folle. Au contraire, il écoutait attentivement, posant des questions occasionnelles, mais permettant à Séraphina de décharger tout ce qui était gardé. « Séraphina, » dit le docteur Amelia quand elle a finalement fini, « expérience de presque la mort est plus courante que vous ne le pensez. Bien que tous les gens ne le vivent pas de la même façon, ce que vous avez vécu est réel dans ses propres formes et significations. » Pour la première fois, Séraphina sentit qu'elle pouvait embrasser complètement ce qui lui était arrivé, sans peur ni honte. Avec l'encouragement du docteur Amelia, a commencé à faire des recherches sur les expériences de mort imminente, la spiritualité et les concepts de but et de vie. Regarder des documentaires, participer à des groupes de soutien en ligne pour les personnes qui ont vécu des expériences similaires. Tout cet apprentissage l'a amenée à une conclusion surprenante. Elle voulait aider les autres qui traversaient des moments difficiles. Elle a alors décidé de devenir conseillère en trauma, spécialisée dans l'aide aux victimes d'abus
et aux personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Parallèlement à son voyage de guérison émotionnelle et spirituelle, il a également commencé à prendre soin de son corps. Il a commencé à pratiquer le yoga et la méditation, cherchant à se reconnecter avec ce sentiment de paix qu'il a connu pendant son expérience de mort imminente. Elle a changé son régime, optant pour des aliments plus sains et naturels. Peu à peu, elle se sentait plus forte, plus centrée, plus elle-même. Votre famille a été un pilier de soutien tout au long de ce processus. Votre père, toujours présent, vous a soutenu dans chaque décision. Ses frères, qui étaient auparavant éloignés, se sont rapprochés, formant un cercle d'amour et de protection autour de lui. Environ 6 mois après l'accident, un jour ordinaire, Serafina méditait dans sa chambre quand elle a eu une sensation de familiarité. Pendant un bref instant, il sentit la présence d'Elara. Il ne la vit pas, n'entendit pas sa voix, mais il sentit son amour et son approbation l'envelopper comme une étreinte chaleureuse. À cet instant, je savais que j'étais sur la bonne voie. Le voyage de guérison n'était pas complet, peut-être jamais complet, mais il progressait, devenait la personne qu'il devait être pour accomplir la mission qui lui a été confiée, confiant. Il regarda le calendrier sur le mur de sa chambre, marqué avec la date que l'être de lumière avait montrée. 30 août 2024. Il restait encore quelques années, mais Serafina savait que le temps allait passer vite et qu'elle devait se préparer. Un jour à la fois, elle se murmura en adoptant le mantra qui l'a guidée pendant sa convalescence. Au fur et à mesure que les mois se transformaient en années, la vie de Serafina prit une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer avant cette nuit fatidique d'avril. Elle a terminé sa formation de conseillère en trauma et a commencé à travailler avec des victimes d'abus et des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Chaque histoire qu'elle entendait, chaque vie qu'elle jouait, semblait la relier encore plus à son but. Mais le travail de Serafina ne se limitait pas aux conseils. Les visions que l'être de lumière avait montrées n'étaient jamais sorties de son esprit. Il a commencé à se préparer pour ce qui allait venir, même sans savoir exactement ce que cela serait. Il s'est plongé dans les études d'astrologie et de numérologie, essayant de mieux comprendre le sens derrière la date qui lui a été révélée. Il a appris sur les cycles rétrogrades de Mercure, sur les vibrations des nombres 7 et 8, et comment ces éléments pouvaient influencer les événements mondiaux et les décisions personnelles. Un après-midi particulièrement inspirant, il a décidé de commencer un blog. Il partageait ses réflexions sur la spiritualité, la guérison et la préparation pour les temps de changement. Au début, elle n'avait que quelques lecteurs, des amis et de la famille qui la soutenaient. Mais peu à peu, son audience a augmenté. Des gens du monde entier ont commencé à se connecter avec son histoire et ses mots. Un jour, Serafina a reçu un email d'une femme nommée Sophia. Elle a écrit « Chère Serafina, tes paroles ont touché mon âme d'une manière que je ne peux pas expliquer. J'ai vécu une expérience de mort imminente il y a 2 ans, et depuis, je me sens perdu, incapable de me connecter avec le monde qui m'entoure. Votre blog m'a donné de l'espoir pour première fois depuis longtemps. Merci de partager votre lumière. » Des messages comme celui-ci donnaient la force à Serafina de continuer, même les jours où le doute essayait d'infiltrer. Il y avait des moments où je me demandais si tout cela n'était qu'un fantasme élaboré, créé par son esprit pour faire face au traumatisme. Mais alors, elle se souvenait du sentiment de paix dans le champ de blé, de la voix douce d'Elara, de la présence puissante de l'être de lumière. Non, ce n'était pas un fantasme, c'était réel. Et elle avait une responsabilité. Au fil du temps, Séraphine commença à remarquer des signes subtils que les choses changeaient dans le monde. Les nouvelles sur l'instabilité économique, les conflits mondiaux et les catastrophes naturelles semblaient devenir plus fréquentes. Les gens autour de lui semblaient plus anxieux, plus déconnectés les uns des autres. Il décida qu'il était temps de passer à l'étape suivante.
Il a commencé à organiser des ateliers et des retraites spirituelles pour apprendre aux gens à se connecter avec leur intuition, à trouver la paix dans le chaos, à se préparer pour les temps de changement. Il ne mentionnait pas explicitement la date qui lui avait été révélée, mais travaillait pour équiper les gens avec les outils dont ils auraient besoin quand le moment serait venu. Lors d'une de ces retraites, Serafina rencontra James, un homme doux et compatissant, qui semblait comprendre intuitivement ce qu'elle essayait de faire. Il avait ses propres dons intuitifs et une profonde connexion avec la nature. Ils sont devenus des amis proches et, avec le temps, quelque chose de plus a fleuri entre eux. C'était un amour différent de tout ce que Serafina avait connu, calme, sûr, nourrissant. James est devenu son partenaire, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans la mission de préparer les gens à ce qui allait arriver. Ensemble, James et moi avons développé notre travail en créant une communauté en ligne de personnes engagées dans la croissance personnelle et spirituelle. Nous avons organisé des événements plus importants en atteignant de plus en plus de gens avec notre message d'espoir et de préparation. Cependant, tout n'était pas facile. Il y avait des critiques, des gens qui nous accusaient de répandre la peur ou même d'être des charlatans. J'ai reçu des menaces de personnes qui croyaient que je tentais de former une sorte de culte. Il y a eu des moments où le poids de la responsabilité semblait écrasant. Dans ces moments difficiles, je m'accrochais aux paroles de l'être de lumière. Ayez confiance en vous-même et sur le chemin qui est devant vous, et c'est ce que je faisais. Il continuait à avancer, un pas à la fois, confiant qu'il faisait ce qui était juste. Alors que nous approchions de 2024, j'ai ressenti un sentiment d'urgence croissant. Les visions que j'avais il y a des années semblaient de plus en plus pertinentes. J'ai vu les gens autour de moi se débattre avec des problèmes de communication, des difficultés financières et remettre en question le sens de leur vie. Dans une nuit tranquille, assise dans le jardin avec James, regardant les étoiles, j'ai partagé mes peurs et mes doutes. Et si je n'en faisais pas assez, me demandai-je. Et si quand le moment viendra, nous ne sommes pas prêts? James a tenu ma main, son toucher ferme et réconfortant. Serafina, dit-il doucement, vous avez déjà fait plus que vous ne pourriez imaginer. Regardez toutes les vies que vous avez touchées, tous les gens que vous avez aidés à préparer. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui va se passer, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Et vous avez appris aux gens à répondre avec amour, compassion et sagesse. Vos paroles ont apaisé mon cœur anxieux. Il avait raison, bien sûr. Tout ce que je pouvais faire était de continuer mon travail, de continuer à répandre la lumière et l'espoir, et d'espérer que, lorsque le moment serait venu, nous serions prêts. J'ai regardé à nouveau les étoiles, sentant une profonde connexion avec l'univers et tout ce que j'avais vécu depuis cette nuit d'avril, il y a tant d'années. Le chemin n'avait pas été facile, mais chaque étape m'a conduit jusqu'ici, jusqu'à ce moment de paix et de but. Nous sommes prêts. Murmura-je aux étoiles, à Elara, à l'être de lumière, à celui qui veut qu'il écoutait. Nous sommes prêts pour ce qui vient. Aujourd'hui est le 27 août 2024 et mon cœur bat à la vitesse de l'éclair avec la proximité de la date qui m'a été révélée il y a tant d'années. Depuis cette expérience de mort imminente, chaque jour a été un voyage de préparation, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux que j'ai pu atteindre avec mon message. Les derniers mois ont été intenses. James et moi avons travaillé sans relâche, organisant des ateliers, des retraites et des sessions en ligne. Notre communauté a grandi de manière exponentielle, avec des personnes du monde entier cherchant à se sentir guidées et connectées. C'est comme si inconsciemment, tout le monde sentait que quelque chose d'important allait se passer. Je regarde par la fenêtre de mon bureau, en observant le mouvement dans la rue. Les gens semblent plus agités que d'habitude, se dépêchant de marcher, regardant constamment leur téléphone portable. Les nouvelles ne contribuent pas à calmer les esprits. Des rapports sur les failles de communication, l'instabilité financière et les conflits mondiaux font la une des journaux chaque jour.
Le sentiment que quelque chose de grand est sur le point d'arriver est presque palpable. Quoi qu'il arrive, je sens que nous sommes prêts. Je respire profondément, essayant de garder le calme que j'ai appris à cultiver au fil des ans. Je me souviens des paroles de l'être de lumière. Ayez confiance en vous-même et dans le chemin qui est devant vous. C'est ce que j'ai fait, même dans les moments de doute. La semaine dernière, nous avons tenu notre plus grande retraite jusqu'à présent. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées avec nous dans les montagnes pour 3 jours de méditation, réflexion et préparation. Je n'ai pas mentionné explicitement la date du 30 août, mais j'ai souligné l'importance d'être prêt pour des changements significatifs dans nos vies et dans le monde. Il était excitant de voir autant de personnes unies, cherchant une connexion plus profonde avec elles-mêmes et les autres. Pendant le feu de clôture, j'ai ressenti une vague d'espoir si forte qu'elle m'a presque déstabilisé. J'ai regardé les visages autour de moi, illuminés par les flammes, et j'ai vu la détermination, le courage et un sentiment d'unité qui m'a laissé sans voix. Maintenant, de retour à la maison, James et moi nous préparons du mieux que nous pouvons. Nous avons refait le plein de notre garde-manger, vérifié nos fournitures d'urgence et passé plus de temps à méditer et à nous concentrer. Nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre, mais nous pensons qu'il est important d'être prêt pour toute éventualité. Ce matin, je me suis réveillé avec un sentiment étrange. Pendant un bref instant, j'ai cru entendre la voix d'Elara chuchoter « Tu es prête, Séraphina. Faites confiance. » C'était tellement réel que j'ai regardé autour de la pièce, en espérant à moitié vous voir, mais bien sûr j'étais seul, avec James encore endormi à côté de moi. J'ai décidé d'utiliser ce moment de calme pour écrire, pour essayer d'organiser mes pensées et mes sentiments. Il y a un mélange d'anxiété et d'attente qui grandit en moi. Une partie de moi veut que le 30 arrive bientôt, afin que nous puissions faire face à ce qui est à venir. L'autre partie aimerait pouvoir reporter, avoir plus de temps pour se préparer. Mais je sais que je ne peux pas contrôler le temps. Ce que je peux faire, c'est continuer mon travail, continuer à répandre la lumière et l'espoir, et espérer que, lorsque le moment sera venu, nous serons prêts. James vient d'entrer dans le bureau, apportant 2 tasses de thé. Son sourire doux me calme immédiatement. « Comment te sens-tu » demande-t-il en me mettant une tasse devant. « Anxieuse, j'admets, mais aussi prête, je pense. » Il acquiesce, compréhensif. « Tu as fait tout ce que tu pouvais, Séraphine. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre et à faire confiance. » Je prends ma tasse, sentant la chaleur réconfortante entre mes mains. Je regarde à nouveau par la fenêtre vers le ciel bleu d'été. Ce n'est pas le même bleu impossible que j'ai vu dans cet autre endroit, mais il est beau à sa manière. Nous sommes prêts. Je murmure à la fois pour James et pour moi-même. Que ce qui doit venir vienne. Et ainsi, avec des cœurs pleins d'amour et de détermination, nous nous préparons à affronter les jours à venir, sans savoir exactement ce qu'ils nous apporteront, mais confiants dans notre capacité à naviguer à travers les défis qui se présentent. Chers amis, adeptes et chercheurs de lumière, j'ai partagé mon histoire avec vous aujourd'hui, non pas pour vous faire peur ou vous inquiéter, mais pour vous inspirer l'espoir et la préparation. Mon voyage, depuis cette nuit fatidique d'avril, il y a tant d'années, jusqu'à ce moment, a été un de croissance, d'apprentissage et surtout de profonde transformation. Nous sommes sur le point de faire quelque chose d'important. Je peux le sentir et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi. Ce qui se passera exactement dans les prochains jours, semaines ou mois, je ne peux pas le dire avec certitude. Mais ce que je sais, ce que je ressens au fond de mon âme, c'est que nous sommes appelés à nous éveiller, à nous connecter plus profondément avec nous-mêmes, les uns avec les autres et avec l'univers. Rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chacun de vous porte en lui une lumière incroyable, une force que peut-être il n'a pas encore pleinement découvert. Dans les jours à venir, ayez confiance en cette lumière, ayez confiance les uns dans les autres, et surtout, ayez confiance en l'amour qui nous unit tous.
Peu importe ce que l'avenir nous réserve, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre communauté est forte, unie par des liens qui transcendent le physique. Continuez à pratiquer les techniques de méditation et de pleine conscience que nous partageons. Restez concentrés, prenez soin les uns des autres et souvenez-vous toujours que le changement, aussi effrayant qu'il puisse paraître, offre également des opportunités de guérison et de création d'un monde meilleur. Soyez ouverts à ces opportunités, accueillez-les avec courage et amour. Je veux remercier chacun d'entre vous pour avoir eu confiance en moi, pour avoir partagé ce voyage avec moi. Leurs histoires, leurs luttes et leurs triomphes m'inspirent chaque jour pour continuer ce travail. Je vais continuer ici, en partageant ce que je peux, guidant aussi bien que possible. Restez à l'écoute pour plus d'actions et de sessions en direct dans les prochains jours. Ensemble, nous naviguerons sur ce qui est à venir. Rappelez-vous toujours, bien-aimés, vous êtes importants, vous avez un but. Que la lumière guide vos chemins, mes chers. Nous sommes ensemble dans cela.